Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Racontez-nous vos débuts. J'ai toujours rêvé de chanter, mais j'ai commencé ma carrière il y a une dizaine d'années en écrivant pour des artistes, en leur proposant des textes et des mélodies. Progressivement, je suis passée d'auteur-compositeur à l'étape suivante, c'est-à-dire à la carrière de chanteuse. Après une longue série de duos avec d'autres chanteurs, mon album solo est enfin arrivé. Quand avez-vous commencé à écrire des chansons? La première chanson que j'ai écrite et composée, ça s'est fait assez tard, puisque c'était à l'époque du lycée. Par contre, ce que j'ai commencé beaucoup plus tôt, ce sont les poèmes. Le premier que j'ai écrit, c'était à l'école primaire. Vous êtes parisienne, mais vous vous décrivez comme une enfant du monde. Je m'attache très vite aux gens quand je découvre un pays, et après, il m'est difficile de les quitter. J'ai eu la chance de voyager fréquemment, et je dis souvent, chez moi, c'est là où se trouve mon cœur. Votre album est assez mélancolique. Est-ce à votre image? Pas vraiment. Quand je rencontre des journalistes, ils s'étonnent que je sois quelqu'un de joyeux. Cependant, quand on écrit des chansons, on peut éprouver du plaisir avec des thèmes mélancoliques. C'est un peu à l'image de la vie. Utilisez-vous Twitter ou Facebook pour communiquer? C'est très actuel, mais en ce qui me concerne, j'interviens rarement quand il y a quelque chose d'intéressant à dire. Je ne suis pas quelqu'un de très bavard, et c'est contre ma nature de prendre la parole comme ça. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Racontez-nous vos débuts. J'ai toujours rêvé de chanter, mais j'ai commencé ma carrière il y a une dizaine d'années en écrivant pour des artistes, en leur proposant des textes et des mélodies. Progressivement, je suis passée d'auteur-compositeur à l'étape suivante, c'est-à-dire à la carrière de chanteuse. Après une longue série de duos avec d'autres chanteurs, mon album solo est enfin arrivé. Quand avez-vous commencé à écrire des chansons? La première chanson que j'ai écrite et composée, ça s'est fait assez tard, puisque c'était à l'époque du lycée. Par contre, ce que j'ai commencé beaucoup plus tôt, ce sont les poèmes. Le premier que j'ai écrit, c'était à l'école primaire. Vous êtes parisienne, mais vous vous décrivez comme une enfant du monde. Je m'attache très vite aux gens quand je découvre un pays, et après, il m'est difficile de les quitter. J'ai eu la chance de voyager fréquemment, et je dis souvent, chez moi, c'est là où se trouve mon cœur. Votre album est assez mélancolique. Est-ce à votre image? Pas vraiment. Quand je rencontre des journalistes, ils s'étonnent que je sois quelqu'un de joyeux. Cependant, quand on écrit des chansons, on peut éprouver du plaisir avec des thèmes mélancoliques. C'est un peu à l'image de la vie. Utilisez-vous Twitter ou Facebook pour communiquer? C'est très actuel, mais en ce qui me concerne, j'interviens rarement quand il y a quelque chose d'intéressant à dire.
Je ne suis pas quelqu'un de très bavard et c'est contre ma nature de prendre la parole comme ça. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Mesdames et messieurs, depuis aujourd'hui, faire des photos avec une perche à selfie est interdit à l'intérieur du château. Nous avons pris cette décision pour protéger les gens et les collections, car la perche peut blesser un visiteur ou détruire une œuvre d'art. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une très bonne visite. Deux. Qu'est-ce que j'ai fait en juillet à Carcassonne? En réalité, pas grand-chose, sauf aller dans un parc avec des kangourous. Je voulais absolument faire un selfie avec cet animal. Regarde celui-ci, il était vraiment énorme. Je suis arrivée juste après l'ouverture, quand les kangourous avaient encore faim. Ce kangourou pensait que j'avais quelque chose à manger, et donc il est venu vers moi. Tu vois comme il est mignon? Cette photo, je vais l'envoyer à Caroline. Tu as son numéro? Trois. Passons maintenant à un autre sujet. Savez-vous que le phénomène du selfie ne date pas du dernier iPhone? Dans le passé, beaucoup de peintres faisaient des autoportraits pour se présenter au public. L'appareil photo est arrivé en 1900, mais c'était cher et peu de gens pouvaient l'utiliser. Et puis, avec l'appareil numérique, les gens ont pu se prendre en photo dans tous les moments de leur vie, pendant leurs vacances, sous la pluie, avec leurs cochons d'Inde et dans d'autres situations pas toujours intéressantes. 4. Fais voir? Il est pas mal ton selfie, mais tu peux faire encore mieux. Tu dois surtout être patient. Tu ne réussiras pas ton meilleur selfie du premier coup, c'est sûr. Prends plusieurs photos en changeant l'arrière-plan. C'est important. Cherche un lieu qui te permettra de raconter une histoire. Tu vois cette affiche? Mets-toi là. Et surtout, n'oublie pas de sourire. Et si tu n'arrives pas à sourire naturellement, rappelle-toi une anecdote drôle. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Mesdames et messieurs, depuis aujourd'hui, faire des photos avec une perche à selfie est interdit à l'intérieur du château. Nous avons pris cette décision pour protéger les gens et les collections, car la perche peut blesser un visiteur ou détruire une œuvre d'art. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une très bonne visite. 2. Qu'est-ce que j'ai fait en juillet à Carcassonne? En réalité, pas grand-chose, sauf aller dans un parc avec des kangourous. Je voulais absolument faire un selfie avec cet animal. Regarde celui-ci, il était vraiment énorme. Je suis arrivée juste après l'ouverture, quand les kangourous avaient encore faim. Ce kangourou pensait que j'avais quelque chose à manger, et donc il est venu vers moi. Tu vois comme il est mignon? Cette photo, je vais l'envoyer à Caroline. Tu as son numéro?
3. Passons maintenant à un autre sujet. Savez-vous que le phénomène du selfie ne date pas du dernier iPhone? Dans le passé, beaucoup de peintres faisaient des autoportraits pour se présenter au public. L'appareil photo est arrivé en 1900, mais c'était cher et peu de gens pouvaient l'utiliser. Et puis, avec l'appareil numérique, les gens ont pu se prendre en photo dans tous les moments de leur vie, pendant leurs vacances, sous la pluie, avec leurs cochons d'Inde et dans d'autres situations pas toujours intéressantes. « 4. Fais voir. Il est pas mal ton selfie, mais tu peux faire encore mieux. Tu dois surtout être patient. Tu ne réussiras pas ton meilleur selfie du premier coup, c'est sûr. Prends plusieurs photos en changeant l'arrière-plan. C'est important. Cherche un lieu qui te permettra de raconter une histoire. Tu vois cette affiche? Mets-toi là. Et surtout, n'oublie pas de sourire. Et si tu n'arrives pas à sourire naturellement, rappelle-toi une anecdote drôle. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Sur Internet, j'ai vu une vidéo insolite. Un conducteur de la ligne 6 du métro parisien chante des chansons à ses passagers. Les voyageurs sont d'abord surpris, ensuite il sourit. À la fin de la chanson, le conducteur s'adresse directement à eux en leur demandant s'ils en veulent une autre. Ces derniers tapent dans leurs mains pour montrer leur approbation et donner le tempo de la chanson suivante. Le conducteur n'a pas le niveau pour le casting de The Voice, mais il reçoit de grands applaudissements. Le conducteur-chanteur, c'est sympa. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Sur Internet, j'ai vu une vidéo insolite. Un conducteur de la ligne 6 du métro parisien chante des chansons à ses passagers. Les voyageurs sont d'abord surpris, ensuite il sourit. À la fin de la chanson, le conducteur s'adresse directement à eux en leur demandant s'ils en veulent une autre. Ces derniers tapent dans leurs mains pour montrer leur approbation et donner le tempo de la chanson suivante. Le conducteur n'a pas le niveau pour le casting de The Voice, mais il reçoit de grands applaudissements. Le conducteur-chanteur, c'est sympa. « 2. Il y a quelques jours, j'ai trouvé un téléphone portable sur la place de l'Opéra. Il y avait beaucoup de photos d'un homme et d'une femme posant devant des monuments parisiens. J'avais une théorie. Selon moi, le smartphone appartenait à un couple d'étrangers visitant Paris. Pour retrouver ses propriétaires, j'ai publié un message sur Facebook. Grâce aux nombreux partages sur le réseau social, j'ai rencontré ce charmant couple ce midi. Ils étaient ravis de retrouver leur smartphone avec toutes leurs photos à l'intérieur. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 2. Il y a quelques jours, j'ai trouvé un téléphone portable sur la place de l'Opéra.
il y avait beaucoup de photos d'un homme et d'une femme posant devant des monuments parisiens. J'avais une théorie. Selon moi, le smartphone appartenait à un couple d'étrangers visitant Paris. Pour retrouver ses propriétaires, j'ai publié un message sur Facebook. Grâce aux nombreux partages sur le réseau social, j'ai rencontré ce charmant couple ce midi. Ils étaient ravis de retrouver leur smartphone avec toutes leurs photos à l'intérieur. « 3. Anne, vous allez souvent au cinéma? Oui, j'essaye de voir un film tous les mardis soirs. Vous essayez? Oui, je vais au cinéma chaque mardi, mais je m'endors pendant la séance quand je suis fatiguée. Vraiment? Oui. Ce n'est pas parce que le film est ennuyeux. Tout simplement, mes yeux se ferment. Je me dis, bon, je me repose 2 petites minutes. Et je me réveille à la fin du film. Et personne ne vous réveille? Non. Mes amis sont habitués, ils me laissent dormir. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 3. Anne, vous allez souvent au cinéma? Oui, j'essaye de voir un film tous les mardis soirs. Vous essayez? Oui, je vais au cinéma chaque mardi, mais je m'endors pendant la séance quand je suis fatiguée. Vraiment? Ce n'est pas parce que le film est ennuyeux. Tout simplement, mes yeux se ferment. Je me dis, bon, je me repose 2 petites minutes. Et je me réveille à la fin du film. Et personne ne vous réveille? Non. Mes amis sont habitués, ils me laissent dormir. « 4. J'adore découvrir de nouveaux lieux. Aujourd'hui, je suis à Paris. Le Louvre m'a beaucoup impressionnée. D'autres endroits touristiques aussi. Mais j'ai voulu passer la soirée à faire quelque chose de différent et me voilà ici. Je suis confortablement installée dans un lit et je lis un livre. Vous allez penser que je suis dans ma chambre d'hôtel, mais ce n'est pas vrai. C'est un lieu spécial, fréquenté aussi bien par les touristes que les Parisiens, où l'on peut trouver tous les livres que l'on veut. Des lits attendent les clients qui peuvent s'y installer et éventuellement acheter un livre et le prendre avec eux. N'est-ce pas un bon moyen d'améliorer ses connaissances littéraires ? Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 4. J'adore découvrir de nouveaux lieux. Aujourd'hui, je suis à Paris. Le Louvre m'a beaucoup impressionnée. D'autres endroits touristiques aussi. Mais j'ai voulu passer la soirée à faire quelque chose de différent et me voilà ici. Je suis confortablement installée dans un lit et je lis un livre. Vous allez penser que je suis dans ma chambre d'hôtel, mais ce n'est pas vrai. C'est un lieu spécial, fréquenté aussi bien par les touristes que les Parisiens, où l'on peut trouver tous les livres que l'on veut. Des lits attendent les clients qui peuvent s'y installer et éventuellement acheter un livre et le prendre avec eux. N'est-ce pas un bon moyen d'améliorer ses connaissances littéraires ? « 5. Aujourd'hui, je vais dire à Mathilde que je l'aime. Je vais le lui annoncer au téléphone. Je répète pendant 1 heure devant un miroir. Je décroche le téléphone. Je compose le numéro et... Non, je ne pourrai jamais. Je répète encore pendant 1 heure devant le miroir. Je décroche le téléphone. Je compose les numéros. Du premier au dernier. 05, 61, 14, 55, 32. Mathilde, je te... Vous êtes bien sur la messagerie de Mathilde Leroy.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 5. Aujourd'hui, je vais dire à Mathilde que je l'aime. Je vais le lui annoncer au téléphone. Je répète pendant 1 heure devant un miroir. Je décroche le téléphone. Je compose le numéro et... Non, je ne pourrai jamais. Je répète encore pendant 1 heure devant le miroir. Je décroche le téléphone. Je compose les numéros. Du premier au dernier. 05, 61, 14, 55, 32. Mathilde, je te... Vous êtes bien sur la messagerie de Mathilde Leroy. « 6. Et encore une invitation pour terminer. Comme tous les ans, le 9 mai, à l'occasion de la Journée de l'Europe, les bureaux de l'Union organisent des activités et des manifestations pour tous les âges. Ils nous proposent des visites, des débats, des concerts et d'autres événements. Alors, profitez de cette occasion pour comprendre comment fonctionne l'Union européenne. Renseignez-vous dans le bureau de l'Union dans votre ville pour connaître les événements près de chez vous. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 6. Et encore une invitation pour terminer. Comme tous les ans, le 9 mai, à l'occasion de la Journée de l'Europe, les bureaux de l'Union organisent des activités et des manifestations pour tous les âges. Ils nous proposent des visites, des débats, des concerts et d'autres événements. Alors, profitez de cette occasion pour comprendre comment fonctionne l'Union européenne. Renseignez-vous dans le bureau de l'Union dans votre ville pour connaître les événements près de chez vous. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.